Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, Moza et Othniel dans Les Potes en roue libre pour épisode numéro 2. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment important. Vraiment important pour la jeunesse, notre jeunesse ivoirienne et même, je veux dire, mondiale, hein, parce que ça touche tout le monde. Ouais, il pense bien. Hein. Ouais, ça touche tout le monde. On a beaucoup voyagé, mais il pense bien que ça touche tout le monde. Hein. Ouais, j'espère que vous allez bien et que ce podcast-là vous trouve en bonne santé. Voilà, en bonne santé et tout. Alors, Moza, comment tu vas? Oh, frère, tu connais, hein. Comme Ça d'hab. bouge pas. Ah, tout fait tout flammé. Ah, les t-shirts, il y a quoi dedans? C'est là, on va enflammer. En tout cas, cet épisode, c'est que ça va enflammer les Joli garçon encore. Il y a quoi dedans? Fuego. Ok. Donc, aujourd'hui, on va parler du travail, du monde du travail et la conspiration. Le monde du travail et la conspiration. C'est pas conspiration, c'est 10 idées. Conspiration, c'est un mot, ne mélangez pas. Hein. On va mélanger. Voilà, c'est ça. Le monde du travail et la conspiration. Alors, Moza, pour planter le décor, qu'est-ce que tu peux dire sur le monde du travail en Côte d'Ivoire, pour la petite expérience que tu as? C'est que le patron m'a détesté, peut-être. Bon, il a fait près de 4 entreprises, hein. Mais c'est toxique. À 90%, c'est toxique. Tu pèses tes mots? Il pèse mes mots, c'est toxique. À 90%. Ok. Les gens vont se lâcher dans les commentaires. Ouais, facile. Chaque jour, on voit des retours sur les réseaux du monde du travail vraiment toxique, qui a détruit même souvent le mental d'autres personnes, qui a détruit même la vie d'autres personnes. Hein, parce que ça va plus loin même, ça va dans le monde occulte, tout ça, ils se lancent des flèches, des attaques mystiques, juste pour garder les postes, même pour je sais pas, on va disparaître une personne qui déteste dans la société. Bon, en tout cas, on va étaler, il y aura beaucoup s'étaler sur le sujet. Non, c'est clair. En tout cas, c'est un sujet épique, c'est vraiment sérieux. Ouais, on a l'habitude de rigoler et tout, mais je pense que ça, même moi aussi, j'ai été touché par ça. Et voilà, on va se lâcher là-dedans. Donc les gars, on se dit à tout à l'heure. Yo mon frère. Donc comme on disait tout à l'heure, mais avant de commencer, je veux pas saluer quelqu'un, tu veux pas faire un big up à quelqu'un. Big up d'abord à ma soeur, tu la connais, à Goulé Nancy, là. Au fait, tu as été marié maintenant, tu as fait les neveux là. Nancy, allez vendre l'argent. Oui, allez là, faut pas demander. Yeah, mais on passait, tu as nous fait les petits chèques et tout. Tu connais. Les petits chèques. Ça me fait un chèque. C'est rien, c'est facile. Big up à l'amitié, c'est une prise en charge, donc tu connais, il ne faut pas oublier. Big up aussi à mon vieux père, Céri Dorian, le petit Darling. Fort. Merci pour tout ce que tu fais, en tout cas, ensemble, mon vieux. On est dedans. Alors, moi, je vais faire un big up à tous mes gars de ISTC. Mes gars, si vous connaissez, big up au Siaka. Big up à notre technicien, parce qu'on oublie qu'on fait le big up, notre technicien, lui qui est à la technique, Cédric Zo, le Brandon, c'est lui qui fait nos montages. Le Zo. Voilà, big up à toi mon frère. Voilà, et puis SO, big SO, un gars qui a changé notre vie. Tu sais de qui il parle. Big SO, à nos limites de vous. Merci. On aura l'occasion. Merci beaucoup. Si on commençait sans te remercier, sans te dire merci pour la voix que tu nous as donnée. C'est ça, c'est clair. C'est un péché pour nous, quoi. Merci beaucoup. Tu nous as sauvés, hein. Faut pas te mentir. On revient sur les sujets là, il sait. On revient sur les sujets. C'est clair. Donc, pour revenir au sujet, le monde du travail et la conspiration, voilà, tu nous as mis dans le contexte tout à l'heure et tout. Quand tu parles de toxicité, tu parles de quoi? Tu parles de quoi en général? Avant de rentrer dans la story, dans les story time, bref, mais quand tu parles de toxicité, de quoi tu parles en particulier? Toxicité, bon, je parle des petites jalousies, pas même des petites jalousies. Quand je dis petites, même, je vais dire ça à mon niveau parce que moi, ça glisse sur mon corps, hein, ma plupart, mais pour les autres, c'est vraiment très grave. Ça dit que
quand quelqu'un dans l'équipe, bon, moi, je ne considère pas l'entreprise en Afrique même comme une équipe. Je considère que chacun vient se chercher. C'est ça. C'est ça. Au lieu de se considérer comme des frères, comme des coéquipiers, dans une entreprise qui ne nous appartient pas. Il n'y a pas de quelqu'un sur l'entreprise là qu'on vient. Il n'y a pas de quelqu'un sur l'entreprise là qu'on vient. Au lieu de se considérer comme une équipe pour aller de l'avant, pour s'auto-challenger pour la confiance en soi, pour que demain nous aussi on puisse, je ne sais pas comment il dit ça, exceller en la matière, dans le domaine dans lequel on travaille, et puis peut-être créer notre propre structure. On préfère se faire la guerre entre nous, parce qu'il croit que quoi, il pense qu'il est plus fort que nous. Quand quelqu'un essaie de se démarquer, c'est pas parce qu'il veut vous prouver qu'il est fort. C'est ça. Non, pas parce qu'il veut vous prouver qu'il est fort. C'est juste que il essaie de se prouver à lui-même qu'il est capable de faire ça. C'est ça. L'entreprise là, même si tu le torpilles, le patron n'a pas augmenté ton salaire. C'est ça, c'est clair. Quand tu vas pas hériter de l'entreprise. Donc, je pense que c'est profond, c'est dans le profond même de l'homme noir en fait. C'est-à-dire qu'on est méchant de nature même. C'est ça. On est méchant de nature. Sinon, la toxicité et puis la jalousie dans le monde du travail, ça n'a aucun sens à mon avis. À mon goût, ça n'a aucun sens. Tu comprends? Arrive un moment, pendant notre retraite, l'entreprise, elle vit toujours. C'est clair. Même si tu passes toute ta vie dans une entreprise, arrive un moment, tu vas faiblir. C'est ça. Tu vas prendre ta retraite, mais l'entreprise ne va pas dire que parce qu'il avait 50 ans, bon, on va mettre son nom sur le nom sur l'entreprise. Héritier. Pour sa loyauté indéfectible. Il n'y a pas ça dedans. C'est ça, c'est donc, clair. Faites en sorte que vos relations, en tout cas, je ne veux pas conclure, mais je dis que c'est toxique, mon ami. On va aller plus loin. C'est très toxique. C'est clair. Les gens sont dans la méchanceté gratuite. Ils détruisent le mental même des jeunes qui viennent, c'est-à-dire qui viennent se former. C'est-à-dire qu'ils ne viennent même pas pour rester dans l'entreprise. En fait. Ouais. Les stagiaires qui viennent se former, ils vont passer leur temps. D'abord, eux, ils appellent ça du bizutage professionnel. Moi, il n'y a pas du bizutage professionnel. Moi, j'appelle ça de la méchanceté gratuite. La personne vient se former. Moi, je passe mon temps à envoyer toute la journée. Pour des couches qui n'ont rien à voir avec se former, je dirais se former à moitié. Parce que je me dis, on parle, là, quand tu dis se former, c'est peut-être pour un premier emploi, pour un stagiaire. Genre des débutants, des novices et tout. D'accord. Mais même quand tu as guéri aussi, tu viens pour une nouvelle expérience en entreprise. Tu as tes connaissances, mais genre l'entreprise, là, tu peux apprendre de nouvelles choses. Là, je suis d'accord avec toi. Mais je veux dire que on vient tous en tant qu'aguerris, en tant que, voilà, quelqu'un qui vient exercer, donner sa connaissance pour faire avancer l'entreprise. Donc, quelque part, il doit avoir au moins un minimum de considération et de respect pour ces personnes-là. C'est-à-dire, au-delà même de l'aspect, je veux parler pour les stagiaires, là, au-delà de l'aspect, comme s'ils viennent se faire former, mais ils viennent apporter quelque chose aussi, leur connaissance à l'entreprise. Ils apportent quelque chose, des compétences même pas qu'ils viennent. Voilà. Ils apportent quelque chose. Donc chacun a son niveau de compréhension et d'intelligence. C'est ça. Il y a des petits trucs que moi je peux ne pas comprendre. Que le stagiaire peut comprendre. C'est ça, exactement. Tu vois, il peut avoir la tête dedans comme ça. C'est ça. Tu vois, il a la tête dedans comme ça. Mais lui, il a peut-être assez de recul pour voir que, monsieur là, on dirait qu'il voit qu'il y a un chiffre qui manque bien. C'est ça. Chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. C'est ça. Tu comprends? Il n'y a pas quelqu'un qui est indispensable dans l'entreprise. Ça n'a jamais été vérifié. Ça n'a jamais été certifié. Il n'y a aucun scientifique qui a prouvé que si quelqu'un quitte dans l'entreprise, même si le patron quitte dans l'entreprise, va tomber sur la qualité. C'est clair. Voilà, donc je pense que chacun a sa part à donner. Donc je pense qu'on doit laisser les gens s'exprimer dans les entreprises. Arrêter avec la toxicité, quoi. Parce que c'est vraiment, mais quand je dis vraiment, je pèse mes mots, c'est vraiment toxique. Mais qu'est-ce que tu penses sans te couper la parole, qu'est-ce que tu penses des envois? Quand on envoie je pense que tu as brossé un peu ce point. Quand on envoie peut-être un travailleur, par exemple, un supérieur, t'envoie, va faire tes courses pour moi, mais qui n'a rien à voir forcément avec le truc. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que tu en penses en fait? Parce qu'il faut qu'on en parle. Il y a deux volets. Il faut qu'on en parle parce que les gens se plaignent de ça. C'est devenu comme une routine en fait dans le monde du travail où on dit très souvent que va acheter banane pesée nous et tout. Il y a deux volets. Vous savez, dans les entreprises là, les entreprises sérieuses, il y a des gens qui sont embauchés pour être courtiers. Ok, oui. Il y a des gens qui sont embauchés pour être courtiers. On fait les courses de l'entreprise. Tu comprends, non?
Maintenant, si vous avez une affinité peut-être avec, on est en Afrique, hein, si tu as une affinité avec un petit frère, avec un petit frère, je peux te dire que, ah, mon fils, pardon, science, tu as les pieds un petit ça, c'est clair, ça, tu comprends, non? Voilà, ça dépend de l'affinité que tu as avec lui. Sinon, partir payer ta nourriture, toi-même, partir l'envoyer pour aller payer ton enfant à l'école, là. À mon goût, ça n'a aucun sens. Quand quelqu'un vient se former, la personne est venue pour se former, ça va rester dans le cadre professionnel parce que dès que la personne vous exige quelque chose, vous lui dites que non, ici, c'est pas comme ça, les règles de l'entreprise. Donc, il y a les règles dans l'entreprise, et puis vous ne faites que l'envoyer toute la journée. En fait, on va faire, tout doit être, ça veut dire que ça n'a pas aller que dans le sens des supérieurs hiérarchiques ou bien du patron. Ça va aller dans les deux sens, parce que les deux sont des humains en fait. C'est ça. Pour pousser les jeunes à vous détester, et dans ce sens aussi, vous les poussez à ne même pas vouloir travailler même dans les entreprises. Mais c'est clair. Ouais, pour revenir à ça, est-ce que tu ne penses pas que c'est ce qui pousse beaucoup de personnes à se replier vers le domaine vers l'entrepreneuriat plutôt? C'est ce qu'il a dit. Voilà. C'est ce qu'il a dit au départ. Il a dit que ça. Est-ce que ça favorise pas maintenant? Voilà, ça a brisé, parce que ça donne plus envie de. Ça a brisé le mental. En fait, dans la psychologie, même quand quelque chose est nocif pour toi, ton corps, ton cerveau a tendance à t'éloigner des gens. Ça veut dire que quand il y a un danger quelque part comme ça, par exemple, le premier réflexe, c'est de fuir. C'est ça. C'est de fuir. C'est ça. Donc, on se sent tellement menacé dans le milieu professionnel que au final, on se retire et puis on se rétracte. Vous pouvez voir des gens qui ont peut-être ils sont chers d'une entreprise, ils ont un bon poste, tout, et puis vous voyez un an ou bien quelques mois après ils démissionnent. Pas parce qu'il est paresseux ou bien ça, mais c'est parce qu'il a trouvé l'énergie qui est là-bas là. Ne lui sied pas. Négatif, ouais. Très négatif. Il rentre même souvent même là, il a peur. Il dit qu'il est toujours sur ses gardes. Et vous savez, quand l'humain est toujours en mode survie là, c'est pas bon pour la santé. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et qu'est-ce que tu penses des amitiés en entreprise? Parce que ça, c'est un point vraiment, des amitiés, des affinités, se faire des amis au taf. Est-ce que c'est un avantage? Est-ce qu'il faut éviter? Parce que tout ça là, ça rentre dans la toxicité, hein. Ça rentre dans le côté conspiration aussi du travail. Je te donne une anecdote. Genre, je bossais dans une structure là, et genre là-bas, quand je suis arrivé, on demandait de faire un griffe, une famille, de former. On est une famille ici et tout, voilà, vous voyez, non, ce genre de trucs-là. Les gens vont se reconnaître. On est une famille et tout. Mais tu te retrouves, ça dit que moi, je suis quelqu'un, j'analyse d'abord avant de me lancer dans quelque chose. Donc, j'ai pris le temps de regarder et je constate qu'il y a des clans. C'est dit, on ne met pas de famille, mais dans cette famille-là, il y a des clans, il y a deux clans. Il y a un clan qui critique l'autre, l'autre accuse l'autre et tout. Et on te demande à toi d'insérer un clan. Tu vois, genre, il s'est dit qu'il y a un groupe qui a te dit, ah, viens ici. Et puis, il y a un autre groupe qui a dit, non, que ceux-là, voilà, et tout, tu vois. Du coup, moi, il y avait déjà tiré mes conclusions, en fait, que c'était déjà des bullshit. Donc, je me suis écarté. Et j'ai bien fait, parce que après il y a eu des clashs. Il y a eu des clashs qui ont mené à d'autres clashs, qui ont mené jusqu'à ce que ça arrive sur le grand patron et tout, sorti des secrets, des trucs, et tout, tu comprends? Et vraiment, je pense que, et pour revenir à ça, c'est dire qu'ils sont amis, mais j'ai cru entendre une fois, même pas cru entendre, j'ai vu, et ça a été attesté que certaines personnes, ça veut dire qui étaient dans le corps RH là, s'informaient sur le salaire des gens, pour essayer de faire une certaine comparaison, en gros, de qui est mieux payé. Genre, on te regarde, tu sais, que si c'est pas mieux payé, on te regarde de haut. Tu vois, les gens, donc du coup, déjà ça c'est illégal parce que dans les règles, en tant que RH, c'est la confidentialité en fait. C'est très confidentiel le salaire des gens. Donc, donner le salaire de quelqu'un juste pour des comparaisons, c'est tellement toxique, frère. Et du coup, moi je me suis dit, mais pourquoi venir fricoter, faire l'ami dans un lieu où on est venu donner des compétences, un service. C'est une prestation. Donc, moi, je fais ma prestation. Je ne dis pas que je suis en palabre avec les gens. À la base, rien de personnel. Voilà, rien de personnel. Mais je fais juste mon taf. Pas d'affinité. Je rentre chez moi. On m'a pris pour un fou, on m'a pris pour un gars de dernier, mais la majorité des gars, après, se sont rendus compte que j'avais raison. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Pour faire court. Mais qu'est-ce que toi, vraiment, tu penses? Peut-être que ça a réussi à d'autres personnes, mais
Je sais pas pour toi. Moi, pour mon expérience personnelle, je vais donner les conseils à deux volets. Pour mon expérience personnelle, mon meilleur ami actuellement, mon grand frère, à qui il fait big up, va se reconnaître. Il est connu dans le milieu professionnel. Ok. Tu vois, c'est à lui actuellement, je dis tout, je confie tout. Il a fait des choses vraiment incroyables pour moi-même. C'est ça. Que des frères même n'ont pas fait pour moi. C'est ça. Que même mes parents même n'ont pas fait pour moi. Ça, je pèse mes mots et je le dis vraiment parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Je ne peux pas étaler ça ici. C'est ça. Ça va créer sur C'est ça. Il va se reconnaître. Donc, c'est dans le milieu professionnel que je l'ai connu. Mais en même temps, j'ai connu des gens, mais je vais dire limite démoniaques dans ce milieu-là, quoi. Vraiment, parce que moi, je suis quelqu'un de vraiment, c'est-à-dire, d'apparence même, j'ai l'air, quand les gens me voient, ils se disent que peut-être il est menaçant ou bien il est méchant. Mais je suis très social. Très social, donc je m'ouvre un peu facilement. Je pense que avant. Je pense, on va dire, il y a 2 ans en arrière. La nouvelle version. Voilà. La nouvelle version. La nouvelle version. Ici en mode fatality. Ok. Voilà. La nouvelle version. Donc, j'étais vraiment sociable, je m'ouvrais beaucoup et je me suis rendu compte que, en fait, c'était comme je m'ouvrais à des vampires, des démons, en fait. J'utilisais ça contre moi. Dans le but de me faire passer pour le méchant et pour le faible. En fait, dans la société, c'est tabou pour les hommes d'être sensibles. On refuse que les hommes soient sensibles, on refuse qu'ils donnent leur avis de manière, comment je vais dire, claire, quoi. Honnête, objective. Ça dit que vraiment le gars il est bienveillant dans ses propos. C'est que ce soit toujours à la du. Ouais. Donc quand je donne mon avis, vraiment, je faire mon collègue, c'est vrai, le stagiaire a mal fait, mais tu n'aurais pas dû lui parler comme tu l'as parlé, c'est respectueux. Il y a l'exemple que je donne, c'est respectueux. Je me fais en même temps des ennemis. On dit que lui c'est plein pour qui. Toi qui es Nelson Mandela. Tu comprends, non? Ou bien d'autres disent que lui là même aime trop parler à ses émotions. Attends, comment je parle à mes émotions? C'est un humain qui est en face de toi. C'est ça, dis pas c'est ça de base. Ce que tu lui dis, tu es con, tu es un imbécile, tu penses pas que ça va l'empêcher peut-être de dormir, ça dit qu'il n'aura pas un sommeil paisible à cause de ce que tu lui as dit. C'est ça. Ou bien peut-être que demain, il ne va pas se lever avec la même motivation qu'hier à cause de ce que tu lui as dit. Parce que c'est des choses qui restent dans la tête. J'ai vécu ça, je sais de quoi il parle. C'est quelque chose qui reste dans la tête. Donc, mon conseil, c'est que pour la nouvelle génération, ne vous faites pas d'amis au travail. C'est une exception. Moi, par exemple, c'est une exception. Moi, je me considère comme beaucoup chanceux. Je suis très chanceux dans la vie, même dans la vie pour moi, comme ici. Très chanceux. Ce qui m'est arrivé là. Les gens vont pouvoir en commenter. Mais peut-être qu'ils vont penser que je mens peut-être. Parce que tout le monde sait que dans le milieu du travail, tu ne peux pas te faire d'amis. C'est ça. Non, c'est clair. C'est une dinguerie. C'est que ça, on est unanime là-dessus. Tu ne peux pas te faire d'amis dans le milieu du travail. Mais en tout cas, les probabilités sont faibles, même quand ça existe. Très faible. Il faut que ce soit vrai là, vraiment. C'est les plus chanceux qui trouvent des amis dans le milieu du travail. Tout le reste là, ils savent ce qu'ils trouvent là-bas. Ouais, c'est clair. On va venir expliquer ce qu'ils trouvent. Donc, c'est clair. Pour moi aussi, je devais donner un conseil. Bref, ne vous faites pas d'amis au travail. Tu fais ton boulot, tu rentres chez toi. Tu fais ton boulot, tu rentres chez toi. C'est clair. Tout simplement. Dans le respect, quoi. C'est clair. Tu peux être gentil, bon, mais si quelqu'un doit aller se faire foutre, tu lui dis clairement d'aller se faire foutre. Tu comprends? C'est clair. Voilà. Même si ça va te coûter ton travail, mais ne te laisse pas ton travail te coûter ta santé mentale. C'est clair. Ça a détruit beaucoup de mes amis. C'est clair. Ils vont se reconnaître. Je sais que dans les commentaires, beaucoup vont dire merci, tu touches une partie très sensible. Mais je le dis clairement, ça a détruit beaucoup comme ça. Si quelqu'un te fait chier en entreprise, tu lui fais face, tu lui dis d'aller bien se faire foutre. Ou bien tu prends quelqu'un, tu t'envoies dans le respect, quoi. Mais ne reste pas d'un coup, vraiment. Tu sens que tu n'arrives pas à dormir, ça t'empêche de manger. Ça t'empêche même d'être libre dans la tête. Quand lundi arrive, quand tu es effrayé, comme si tu vas en guerre. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais et qu'est-ce que tu penses du chantage de certains patrons envers les employés? Chantage. Mais comme on dit chez nous, bon, c'est un dicton qui est universel, hein. Le pauvre a toujours tort. Donc je pense que c'est ça que les gens utilisent. Il n'y a pas trop rentrer dans les détails dans ça là, parce que bon, il a appris dans la vie que faut pas tirer avec un petit calibre. Non, c'est clair. Je vais dire que c'est ça. Ils utilisent la position pour faire du mal aux gens, c'est tout. Donc non, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est universel et je pense que ça va changer maintenant. Il faut juste prier pour tomber sur la bonne personne, c'est tout. C'est clair.
En tout cas, c'est un sujet vaste et je pense qu'il y a plein d'autres choses qu'on n'a pas sûrement explorées. Je pense que dans les commentaires, les abonnés pourront creuser, donner vos avis, dites ce que vous en pensez. Et qu'est-ce que tu peux dire comme mot de fin pour conclure, si tu dois dire quelque chose sur ces situations, le travail et le monde du travail et la conspiration qui va autour. Est-ce que tu peux dire gardez comme vos conseil? relations professionnelles. Pas trop de réciprocité, ne vous ouvrez pas au travail. Vous avez des amis de longue date avec qui vous avez fréquenté ou bien vous avez grandi au quartier. Allez leur expliquer vos problèmes. Vous pouvez expliquer peut-être à vos frères et à vos parents dans votre travail là. En tout cas, dans le monde professionnel là, c'est la concurrence. Bon, la concurrence, pour moi, qui est inutile déjà. Parce que je ne vois pas pourquoi le fait que ton collègue là ait un salaire plus élevé que toi va changer ta vie. Ah, c'est ça, il te dit. Ça va détruire ta vie, je ne sais pas. C'est clair. Voilà, donc, clair. Le fait qu'on fait sa personne là-bas, ça c'est de 1. Faites votre travail rentrer chez vous. Et de 3, pas de réciprocité. Et puis si vous pouvez même faire en sorte que personne ne connaisse chez vous, même faire en sorte que personne ne connaisse chez vous. Est-ce qu'on est en Afrique? Quelqu'un peut aller prendre ton habit pour te faire du mal. Quelqu'un peut aller prendre ta chaussure pour te faire du mal. C'est clair. Quelqu'un peut aller déposer quelque chose devant ta porte. Ah, sur ton bureau même. Sur ton bureau, voilà. C'est pourquoi on dit quand tu travailles, dans le milieu du travail, il faut te protéger spirituellement. C'est clair. Tu fais ton fétiche ou bien ton fétiche. Tu pries Allah, il faut bien prier ton Allah matin avant de sortir. C'est clair. Tu peux frotter maintenant si tu peux. Là-bas, quand tu sors là, il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas pitié dedans. Si on vous explique des choses qui sont arrivées au tribunal dans le milieu du travail. C'est incroyable. Non, on ne peut pas imaginer. C'est incroyable. Donc les gars, ce que je peux vous dire, les plus jeunes, pour les plus jeunes surtout, qui vont entrer dans le monde du travail et tout, parce qu'on ne va pas donner de conseils à des anciens. Je pense qu'ils connaissent, mais les plus jeunes, en tout cas, faites attention à vous dans le milieu du travail. Je rajoute, même tous les conseils qu'on va vous donner, ça ne va pas suffire. Chacun va faire son expérience. C'est clair. Mais déjà, on vous donne la couleur des choses. C'est clair. C'est juste ça. C'est clair. Que vous pouvez avoir une très bonne expérience, vous pouvez être dans une entreprise où l'équipe est vraiment très gentille. Ça veut dire que vous êtes dans un sentiment dans un milieu confortable. Il n'y a pas de soucis, quoi. Vous avez peut-être vous prendre des menteurs. Non. C'est pas ça. C'est juste que vous avez eu beaucoup de chance, comme je le dis là. C'est général, mais c'est pas à 100%. Voilà. Le cas est général, mais c'est pas à 100%. Donc c'est un peu ça. C'est ça les gars. Donc faites attention à vous. Protégez-vous comme vous pouvez dans le monde du travail. C'est pas facile. Chacun vient se chercher, mais acceptez le fait qu'il y ait des sorciers autour de vous. Il y a des gens qui fassent semblant de vouloir être vos amis, mais qui vous enfoncent dans le dos. Pour vous soutirer les informations pour vous nuire. C'est ça, juste pour vous faire mal. C'est la piste de service secret. C'est ça que les gens utilisent en société. C'est clair. Donc les gars, c'est pas du fake. Prenez le sujet au sérieux. Et puis, pour ceux qui ont déjà des expériences, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez déjà vécu. Et puis voilà. Comme on a dit, on va prendre les meilleurs commentaires et puis on va s'organiser, inviter pour en discuter d'autres sujets encore. N'hésitez pas à liker, merci les gars. Suivez, abonnez-vous. Abonnez-vous, partagez. Je suis fier de vous. Merci les gars. Big up.